Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Alors j'espère que vous allez toutes bien, malgré le confinement. Je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière parce que j'étais malade. Je suis encore malade cette semaine et très fatiguée. Mais j'ai quand même décidé de vous faire une vidéo. Donc je vous retrouve avec beaucoup de plaisir cependant. Et je vais vous proposer de faire avec moi une lanterne. Voilà, une lanterne encore. Je suis dans ma période blanche encore. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle est assez grande. Donc, elle a plusieurs faces décorées. Hein, donc, avec du papier blanc brillant, diamant resplendissant et du papier murmure blanc. Voilà, décoré avec différents sets de tampons et matrices de coupe. Voilà, donc sapin, lampadaire. Voilà, c'est vraiment une lanterne qui servira soit en élément décoratif pour mettre sur une table, votre buffet, table de salon, ou alors en centre de table, lorsque vous recevrez vos invités ou votre famille. Donc le couvercle, bien sûr, s'enlève. Et donc, à la fin de la vidéo, je mettrai la bougie LED à l'intérieur. Voilà. Donc, et le couvercle est décoré donc avec une bande festonnée que j'ai collée tout autour. Voilà. Avec donc le mot de bienvenue, joyeuse bienvenue. Donc, avec de la mousse en dessous pour lui donner de la dimension. Voilà. Voilà ce que je vous propose de faire avec moi. Donc cette fois-ci, ça sera une variante un petit peu. Alors plutôt que ce soit tout blanc, il y aura un petit peu d'argent dedans. Voilà, mais ce sera pas bien différent. Voilà, et donc, et puis important également, ce que j'ai oublié. Donc les pieds que j'ai fait moi-même. Voilà, je vous montrerai comment faire. C'est relativement simple. Hein. J'ai utilisé des perles, voilà, pour faire les pieds, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à votre disposition. Voilà. Donc les coins. Voilà, voilà. Donc c'est une lanterne qui est très élégante, décorative et très élégante. Donc c'est ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui. Alors, nous aurons besoin pour faire cela de différents, bien sûr, papiers. Alors papier blanc épais, d'accord, hein, pour faire la boîte, puisqu'elle doit avoir quand même une certaine solidité, rigidité. Alors, vous aurez besoin de 2 feuilles A4 que j'ai déjà coupées. Je me suis avancée pour pas que la vidéo prenne trop de temps. Donc, 2 feuilles A4 de 24,1 par 21. Voilà, 9 pouces et demi par 8 écarts. Hein, voilà, 2 morceaux comme ceci qui constitueront la boîte. Vous aurez également besoin d'un morceau donc qui constituera lui le couvercle, donc de 12,8. De toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les mesures comme d'habitude vous les retrouverez sur mon blog, ainsi que le schéma de coupe et de pli et le matériel utilisé. Vous aurez également besoin d'un morceau de 8 par 8 qui constituera la fenêtre. Nous allons faire la fenêtre nous-mêmes, un dice. Si vous avez un dice fenêtre, vous pourrez l'utiliser, bien au contraire. Cela vous simplifiera la vie et vous fera gagner du temps. Mais si vous n'avez pas de dice fenêtre, eh bien, je vous propose de le faire, de vous montrer comment le faire. Et puis également un petit carton de 3,7 par 3,7 carré qui vous permettra de faire les pieds. Voilà. Donc, nous allons prendre de suite notre coupe-papier pour pouvoir découper, enfin découper, c'est déjà découpé, mais pour pouvoir marquer les plis. Alors, pour pouvoir marquer les plis, nous allons donc sur le côté à 24 cm, 24, donc nous allons marquer un pli, donc à
5 pouces et demi, donc 5 pouces et demi. Voilà. Alors je range ma lame de coupe. Alors je vous conseille de bien marquer le pli. Voilà, ce sera plus pratique pour pouvoir replier ensuite la boîte, parce que le carton est quand même épais. Voilà, donc 14 cm. Et ensuite, sur le côté à 21, nous allons faire donc un pli à 4 pouces et à 8 pouces. Donc à 4 pouces. J'utilise les mesures impériales, mais bien sûr, vous aurez les mesures en centimètres sur le blog. Donc 4 pouces et 8 pouces. Voilà. Et nous ferons exactement la même chose sur l'autre morceau de papier. Je fais ça et je reviens vers vous. Tant que nous y sommes, nous allons également faire le couvercle et nous allons faire un pli à un demi-pouce sur les 4 côtés. Notre couvercle est fait. Ensuite, je vais ranger mon coupe-papier et nous allons donc marquer les plis de notre boîte. Nous faisons ça donc sur les 2 cartons. Voilà, donc une fois que nous avons marqué les plis de nos 2 cartons, nous allons maintenant passer à la découpe. Alors nous allons prendre nos ciseaux et nous allons découper donc la bande ici, donc qui constitue la petite languette, et nous allons faire un biseau et nous allons également couper ici le milieu. Alors nous avons donc nos 2 cartons qui se présentent comme ceci, donc les 2 petits panneaux carrés, donc qui sont découpés en leur milieu, en leur centre sur la pli, et nous avons la languette. Alors nous allons maintenant nous attaquer à notre fenêtre, hein. Voilà, puisque si vous avez un die comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez donc l'utiliser. Moi j'avais pas de die particulièrement fenêtre, donc je m'en suis créé un. Voilà, donc nous allons avoir besoin donc de 4 fenêtres. Alors je me suis avancée, j'ai déjà préparé donc 3 fenêtres. Voilà, donc avec donc du papier fenêtré que j'ai collé au dos. J'ai préparé mon petit linteau qui va au-dessus de ma fenêtre. Donc mon papier également fenêtré. Voilà. Et donc mon gabarit. Mais donc je le mets de côté et je vais vous montrer comment faire. Donc nous prenons donc notre papier donc de 3 pouces 1/4, voilà, ou 8 par 8, hein. Donc nous allons prendre notre règle, nous allons nous aider pour faire nos carrés vidés des matrices de coupe pyramide de carrés, et nous allons prendre donc le numéro 1 et le numéro 7. Voilà, donc ici, alors je mets mon poinçon ici, donc je prends mon crayon papier et je vais donc de chaque côté des 3 côtés, donc en haut et sur les 2 côtés, je vais donc mesurer 1 cm, voilà, pour pouvoir faire mon tour
de fenêtre. Donc je m'aide de mon pas de quadrillé. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ben on va relier en fait. Voilà, simplement pour faire la délimitation de notre bordure de notre cadre de fenêtre. Alors une fois que nous avons fait ceci, nous alignons notre matrice donc bord à bord de chaque côté et nous allons tracer un trait au crayon au centre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons donc nous aligner de l'autre côté et nous traçons un trait également. Voilà. On peut même le faire en bas aussi, ce sera... Voilà. Donc je me raligne ici. Voilà. Et comme ça, on positionnera notre matrice de coupe comme ceci sur les notre machine de découpe. Donc là c'est pareil, donc je vais faire un trait ici, voilà, et je fais la même chose, voilà, un trait ici aussi. Donc je m'aligne sur le bas de ce que je viens de... Voilà. Comme ceci. Et ah, je bouge. J'ai mal aux mains. Enfin, vous avez compris le principe. Voilà. Et ensuite, je vais positionner donc mes dies, matrice de coupe, voilà, sur les lignes intérieures du carré que je viens de tracer. Voilà. Donc, on découpe comme ceci. Ensuite, ici, un par un. Voilà. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors, voilà ce que ça nous donne. Une fois donc nos carrés évidés avec notre matrice de coupe. Voilà. Selon le schéma que nous venons de faire. Voilà. Maintenant, eh bien, je vais donc prendre mon papier fenêtré, donc de 6,5 par 7. Voilà. Et je vais le coller à l'arrière, comme ceci. Je vais prendre pour ce faire ma colle blanche. Voilà ce que ça nous donne. Et bien maintenant, donc tout comme les trois autres que j'ai fait à l'avance, je vais coller donc mon linteau, voilà, comme ceci. Je vais m'aider de celui que j'ai déjà fait pour pouvoir bien le positionner. Voilà, comme ceci. Donc je vais le coller bien sûr cette fois-ci sur l'avant. Faites attention à ne pas vous tromper. Donc je le place, je ne le colle pas complètement. Donc je regarde avec l'autre s'il est bien mis en place. Voilà. Et cette fois-ci, je vais le coller. Voilà, comme ça, elles sont toutes de la même dimension. Voilà, super. J'ai mes 4 fenêtres, celle que je viens de faire avec vous et celle que j'avais préparée à l'avance. Voilà, donc nos 4 fenêtres sont faites. Alors, maintenant qu'elles sont faites, bien, nous allons prendre
nos panneaux. Donc, et nous allons donc positionner notre fenêtre en la centrant, voilà, comme ceci, en laissant suffisamment d'espace sur le bas pour pouvoir faire nos décorations. Voilà. Donc, je mets ma fenêtre comme ceci. Nous allons prendre notre dies carré numéro 7 qui va nous servir à découper l'intérieur de notre fenêtre. Alors, donc je vais positionner d'abord mon dies comme ceci. Ensuite, je positionne ma fenêtre, l'intérieur de ma fenêtre, pour voir si la découpe, donc de la façon dont elle est placée, me convient. Je vais reprendre mon crayon à papier et je vais faire la même chose que j'ai faite tout à l'heure, comme ceci. Voilà, délimiter l'emplacement de ma matrice de coupe. Voilà, et en fin de compte, je vais faire ça sur tous les 3 autres panneaux. Alors, pour que nous puissions être bien alignés quand même, mais en fait, on va se servir de notre première découpe et nous allons la positionner comme ceci. Voilà. Alors, comme c'est la découpe intérieure, attention, ne faisons pas l'erreur que j'avais faite la première fois. Donc voilà, on va s'aligner comme ceci. Voilà. On déplace, on centre. Et on refait exactement la même chose. Voilà. J'ai du mal à faire ça. J'ai mal aux doigts. Ah, c'est pas facile hein, la maladie. Voilà. Voilà, grosso modo. Donc vous avez compris. Et on fait exactement la même chose sur le deuxième carton. Voilà, donc je passe le tout à la machine de découpe. Je découpe les 4 panneaux et je reviens vers vous. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, comme le carton est assez grand, il ne va pas passer complètement dans la machine de découpe comme ceci. Donc vous prenez votre plaque, votre plaque transparente et vous mettez votre carton comme ceci avec votre dies, donc comme ceci, et vous passez le tout, vous mettez du scotch du washi tape, et en plus j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. La totale. Alors donc vous mettez du washi comme ceci. Donc voilà, comme ça, et vous passez le tout donc à machine de découpe et vous faites exactement la même chose de l'autre côté et sur les 2 autres panneaux. Cette fois-ci, je découpe et je reviens vers vous. Voilà, nous nous retrouvons sur nos 4 panneaux avec des carrés évidés. Donc maintenant, nous allons pouvoir coller nos... Alors si vous avez comme moi, dû au fait que vous avez placé votre plaque transparente comme ceci à l'intérieur pour pouvoir découper vos carrés et vider vos carrés, vous avez peut-être des petites traces de la plaque transparente. Simplement vous passez votre plioir dessus, voilà, pour effacer un petit peu, pour remettre, voilà, hein, et il n'y paraîtra plus. Voilà, donc maintenant nous allons retourner nos papiers.
Et nous allons pouvoir coller nos 4 fenêtres sur les carrés évidés. Voilà, comme ceci. Chacune, voilà, à sa place. Voilà, comme ceci. Voilà, de chaque côté. Donc, je colle et je reviens vers vous. Voilà, donc, une fois que nous avons collé nos fenêtres, eh bien, nous allons maintenant pouvoir... L'acétate, c'est bien, mais ça ramasse toutes les poussières. Il va falloir faire les fenêtres. Donc, nous allons maintenant coller donc les languettes comme ceci. Et ensuite, alors je vais le faire pour assembler la boîte. On fait attention que ça soit bien joint, hein, et que ça ne dépasse pas. Voilà, une fois collées les languettes et mises en forme, voilà ce que ça nous donne. Nous allons maintenant nous occuper de coller les panneaux du fond. Donc ça fait ça fait ceci. Voilà, comme ça. Donc nous collons nos panneaux. Donc on met pas mal de colle. Voilà. Ensuite, on rabat et on fait ça pour les 2 autres panneaux. On bascule, on va prendre quelque chose d'assez large pour le passer à l'intérieur pour bien coller les panneaux ensemble. Vous pouvez prendre votre plioir, mais moi je préfère prendre quelque chose d'un petit peu plus large. Bien, alors maintenant, nous prenons notre couvercle. Nous allons marquer tous les plis et ensuite découper donc les petits carrés pour faire nos languettes et mettre en forme notre couvercle. Voilà, donc maintenant nous allons découper nos languettes, nos petits, voilà, nous faisons ça sur les 4 côtés et ensuite nous allons coller nos languettes, voilà, pour former notre couvercle. Alors les languettes, nous allons également, j'ai oublié, nous allons faire un petit biseau. Je tenais quand même à faire cette vidéo parce que je me suis dit, oh, je peux pas les laisser quand même presque quasiment à la fin de l'année sans leur proposer un projet festif. Donc voilà, nous allons coller, mais je prends sur moi, je vous assure les filles. J'espère que vous m'en voudrez pas trop s'il y a quelques petites fautes ou quelques petites lenteurs. Donc voilà, alors nous efforçons de coller bord à bord comme d'habitude. On attend que ça prenne un petit peu. Ah, vous voyez ce que je vous disais. Avant de coller, autant pour moi, il faut d'abord, avant de coller nos languettes, parce que sinon ce sera trop tard et qu'on ne pourra plus revenir en arrière une fois que ce sera collé, on va prendre un petit support en mousse et
avant, nous allons prendre notre règle, notre crayon à papier, notre stylomine. Nous allons marquer le centre de notre couvercle. Ah, ça va marquer. Voilà. Je dois arriver à la fin de la mine qui rentre. Donc nous marquons le centre. Voilà. Donc nous allons prendre, une fois que nous avons marqué le centre, nous allons prendre notre outil de perçage. Voilà. Percer le centre de notre couvercle, comme ceci. Et donc, prendre du papier, pour ma part pailleté, prendre la perfo, donc 1 pouce 3/8, enfin vous pouvez prendre 1 pouce, en fait vous faites la largeur que vous voulez, le diamètre que vous voulez. Donc moi je vais faire ce diamètre-ci dans du papier blanc pailleté. Je vais faire un autre rond, un autre cercle dans du papier blanc. Voilà. Celui-ci me servira à mettre en dessous pour renforcer, et donc le ruban que je vais mettre. Alors je vais prendre du ruban blanc argenté. Donc je vais prendre mon papier pailleté. Donc le centre, je vais utiliser mon pad quadrillé pour pouvoir le centrer. Voilà. Hop. Je fais un trou avec mon outil de perçage. Voilà. Je vais me faire un autre trou un petit peu plus grand. Voilà, pour pouvoir faire passer le ruban. Voilà, donc on va faire passer le ruban. Avec celui-ci, c'était plus pratique parce qu'il est beaucoup plus raide. Donc en fait, ce que je vais faire pour me faciliter l'existence, je vais le découper en biseau. Ce sera, je pense, plus pratique pour pouvoir rentrer le ruban, comme j'avais fait pour l'autre. Une fois que nous avons fait passer notre ruban au travers de notre pastille, nous allons maintenant le faire passer de la même manière à l'intérieur de notre trou, de notre couvercle. Alors nous allons agrandir le trou, nous allons essayer d'agrandir le trou. Alors je vais reprendre ma petite mousse, prendre quelque chose d'un petit peu plus gros pour agrandir le trou. Voilà. Et je vais le passer et on le fait passer à l'intérieur du trou. Voilà. Que nous avons fait comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons donc mettre un petit peu de colle sur notre pastille. On attend un petit peu pour bien faire adhérer, parce que le ruban a tendance à être un petit peu épais, donc à faire une épaisseur. Une fois que nous avons collé notre pastille, nous allons maintenant pouvoir
donc coller notre... Il a tendance à vraiment s'effilocher celui-là. Alors nous allons mettre un petit peu de snail, l'adhésif le double face en rouleau pour le fixer. Voilà. Couper l'excédent de ce qui est en train de s'effilocher. Voilà. Et ensuite, nous allons coller l'autre pastille dessus avec du snail. Notre poignée qui est faite sur notre couvercle. Voilà. On en profite pour la mettre en forme. Et maintenant, nous allons pouvoir coller notre couvercle. Donc une fois que c'est fait, eh bien, nous ajustons notre couvercle qui tient bien, puisque il est ajusté à la boîte d'une bonne façon. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer notre boîte, hein, puisque elle est terminée au niveau donc de sa mise en forme. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la décoration. Alors, avant, je vais prendre mon petit carré, vous vous souvenez, de 3,7 et je vais donc faire un coin. Alors, je vous montre. J'ai déjà fait mes 4 coins. Voilà. Et j'ai collé donc mes pieds dessus. Ce sont des petites boules de polystyrène que vous pouvez trouver au rayon décoration donc de la maison. Voilà, donc j'ai profité qu'il y avait des offres donc dans le magasin pour en acheter. Alors il y en a de différentes tailles. J'ai pris les plus petites que j'ai collées avec un pistolet à colle et j'ai fait mes coins. Voilà, donc je vous montre. Alors pour faire le coin, c'est facile. Donc vous positionnez votre carré, les 2 pointes dans la rainure. Vous faites un pli. Ensuite, vous faites la même chose dans l'autre sens. Voilà. Vous faites ça 4 fois, bien sûr, puisque 4 pieds. Vous, pour la décoration, puisque moi j'ai mis du papier décoratif pour habiller mes coins. Eh bien, vous prenez votre papier décoratif exactement de la même dimension, vous faites exactement la même chose, hein, un traçage des plis en coin. Et une fois que vous avez fait donc vos plis, vous prenez votre ciseau, vous découpez donc une pointe jusqu'à la ligne centrale, vous pliez, voilà. Et une fois que vous avez plié, vous rabattez, vous collez et ça vous fait votre coin. Votre coin ensuite que vous allez pouvoir adapter à votre boîte. Voilà. C'était la petite astuce du jour. Quand on n'a pas forcément de pieds à disposition pour habiller nos boîtes, on peut s'en créer. Et c'est même plus, je dirais, plus facile parce qu'en fait, on fait avec vraiment la décoration que l'on désire avoir coordonnée à notre boîte. Nous allons donc passer à la décoration donc de nos
de nos faces. J'ai préparé tout un tas d'éléments, disons comme ça. Donc je décore, pardon. Je vais coller mes 4 flocons à l'intérieur et je reviens vers vous. Donc voici ce que ça nous donne une fois les flocons collés à l'intérieur. Voilà, avec des glue dots. Voilà, à l'intérieur ça nous donne ceci. J'ai mis des petits morceaux de scotch pour les stabiliser, hein, de façon à ce qu'ils restent bien en place et que le glue dot en fin de compte ne colle pas sur à l'intérieur de la boîte. Et maintenant j'ai procédé au collage, à la décoration de ma boîte. Voilà. Donc vous me suivez. Alors, avant de continuer donc à coller mes décorations, parce que je viens de m'apercevoir encore une fois que il faut que je colle mes coins. Quand je vous dis que je suis vraiment fatiguée et malade, donc je vais coller mes coins. Et bien voilà, la décoration de la lanterne est terminée. Voilà, ça me plaît pas mal, hein. C'est vraiment décoré, hein, de façon à ce que ce soit très joli sur une table festive. Voilà, c'est long à coller, à tout agencer, mais voilà, le résultat final est magnifique, hein. Franchement, hein, c'est superbe. Voilà. Donc, je vais peut-être rajouter un petit glue dot ici pour éviter qu'il bouge. J'espère que vous aurez que des compliments quand vous mettrez votre lanterne sur la table. Voilà. Ça aura nécessité beaucoup de découpes. Mais franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc du coup, je vais le mettre comme ça. Après, on peut changer, hein, le sens du couvercle, hein, bien entendu. Je vais aller donc chercher mes LED. Je reviens. Donc, je vais mettre cette LED en forme de sapin. Voilà, donc je l'allume. Je la mets à l'intérieur. Voilà, ça change de couleur. C'est superbe. Je vais mettre également une LED dans notre modèle. Une LED en forme de fleur. J'ai trouvé que c'était très joli. Donc, j'en ai deux. Voilà, que j'allume. En plus, elles font une lumière différente. Voilà. Et on va en profiter pour éteindre la lumière, pour voir ce que ça donne. Basculer nos deux
lanterne. La lumière à l'intérieur des photophores. Je bascule comme ça. On voit plus le sapin parce qu'il est beaucoup plus grand, en fait. Voilà. Voilà, donc c'était notre projet d'aujourd'hui. Donc, notre lanterne. Voilà, notre lanterne qui fera un joli centre de table, si vous le désirez. Ou alors, un objet décoratif pour votre salle à manger, votre salon. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir, même si j'étais fatiguée, je dois bien vous l'avouer, et que j'ai pas mal bugué tout au long de la vidéo. Je vous demande, et j'espère que vous serez compréhensive. Voilà, donc, bien écoutez, je vais éteindre la LED en forme de sapin. Et puis là aussi, mes LED en forme de fleurs. Voilà. Donc, je remets les couvercles. Voilà. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, je laisse les deux petites fleurs allumées. C'est joli. Puis le sapin aussi, tiens. Voilà, comme ça au moins. Voilà, donc, bien, j'espère que ce tuto vous a plu, hein, malgré les circonstances. Hein, voilà, donc, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, si cela vous a plu, pour me soutenir, bien sûr, de commenter, parce que ça m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose chaque semaine, et bien sûr ça me fait plaisir. Je n'hésiterai pas à répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis scrapeuses pour me faire connaître également, et bien sûr abonnez-vous, le lien est ici en bas. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, eh bien s'il vous plaît, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Les liens sont sur mon blog. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de ce projet, tous les schémas de coupe, les plans de pliage, les détails du matériel utilisé sont également listés sur mon blog. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. À bientôt les créatives. Bye.